le chef d'état-major général des armées et le ministre d'État en charge de l'administration territoriale aux côtés des forces combattantes du détachement militaire de Seba. C'est une visite pour leur remonter le moral et les encourager suite à la récente attaque à laquelle ils ont pu faire face avec détermination. Mais il y a aussi des points à éclaircir. Le patron de l'armée n'est pas du tout satisfait de certaines attitudes sur le terrain des opérations. Il s'agit de l'indiscipline de certains éléments. Et là, le ton change. On a dit que les téléphones Android sont interdits sur le terrain. Mais on en trouve toujours. Ça, c'est de l'indiscipline monétaire, je ne veux plus voir ça. Merci. Aussi bien au niveau des forces de défense et de sécurité, aussi bien au niveau des VDP. Et justement, le CMGA tenait à s'adresser directement aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, avec qui la collaboration est parfois tendue dans cette zone. Nous devons travailler ensemble, de concert, former un bloc avec la population et les militaires. Oui. Et c'est ensemble qu'on va gagner cette guerre-là. Voilà, c'est le message que je vais vous porter. Actuellement, la guerre prend d'autres dimensions, c'est une guerre de libération. Il y a des attaques sur le terrain, il y a des attaques dans les réseaux sociaux pour démobiliser et décourager les gens. C'est pour ça qu'on dit que les réseaux sociaux là, les messages là-bas sont interdits. Si on voit encore des messages comme ça, on va remonter pour voir qui a fait ça. Et on va sanctionner cette personne-là. Le général Moussa Diallo leur a fait comprendre que la guerre va s'intensifier en 2025. Et ce, de concert avec les pays de l'AES, dont 2 officiers de liaison du Mali et du Niger ont effectué le déplacement avec leurs frères d'armes du Burkina Faso. Preuve pour le CMGA qu'il s'agit désormais d'une seule armée. Après les militaires, c'est au tour des populations de Seba. Un dialogue direct avec une délégation chargée de porter les doléances des 20 000 âmes de la localité. Elles se disent inquiètes concernant la situation sécuritaire de la zone. Nos doléances les plus chères aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité de la population. Nous voulons un renforcement de la sécurité de la population. Nous voulons qu'aujourd'hui, que tout FDS qui est là aujourd'hui, qui reste avec nous. Nous sommes vraiment prêts à accompagner, à soutenir le président Traoré et nous sommes sûrs que nous allons vaincre. Ainsi, les doléances, parlant bien sûr de la sécurité de la ville, c'est un élément fondamental. Si on a pu avoir cette sécurité, on peut non seulement travailler dans la quiétude et par rapport à cela, nous pouvons même ne plus faire des demandes à quelque part pour chercher de quoi vivre, de quoi manger. Justement, concernant l'alimentation, cette population du chef-lieu de la province du Yaga dit vivre essentiellement de dons et de ravitaillement, les travaux champêtres étant à l'arrêt à cause de l'insécurité. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, messager du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dit avoir apprécié la franchise des échanges et pris bonne note des doléances. Aux populations, nous avons exprimé le sentiment de solidarité du chef de l'État. Nous les avons encouragés, nous avons reconnu leur résilience et nous avons pris les doléances qui sont pour la plupart déjà prises en compte par les opérations militaires qui se passent actuellement sur les lieux. Le ministre d'État les a invités pour finir à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et leur a promis que l'État mettra tout en œuvre pour les protéger.